Les choses de la vie, un pas vers l'autre. La trêve de Noël, la trêve des fêtes, c'est quoi ? C'est faire un acte de pardon et essayer d'aller vers quelqu'un, de lui écrire ce qu'on a sur le cœur pour être en paix, déjà avec soi-même et puis avec l'autre. C'est une démarche qui nécessite beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Et je trouve qu'en période festive, c'est important aussi d'essayer d'oublier, de mettre de côté les griefs pour avancer. C'est en lisant un texte de Bianca Sparacino que j'ai voulu envoyer un message à une personne qui m'était chère. Le passage en question, je cite: « Je pense que c'est courageux de se lever le matin quand on a mal au cœur, quand la vie est compliquée et qu'on n'a pas envie d'être tendre. Je pense que tu es courageuse de continuer à aimer, à t'exprimer et à ouvrir ton âme malgré les batailles. Je pense que c'est courageux de continuer à croire en quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand, même quand les autres ne peuvent pas le voir. Je pense qu'il est courageux de se battre, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui se sont tenus à tes côtés. Je pense qu'il est courageux que tu choisisses chaque jour d'aller de l'avant, parce que c'est ce qui te rend fort. » Et c'est ce qui m'a poussé, fin de citation, et c'est ce qui m'a poussé finalement à envoyer un message au fils de ma sœur qui est décédé. Je vous avais dit que je n'étais pas allée aux obsèques parce que je n'avais pas le droit d'y aller. Je n'étais pas autorisée à y aller. Mais je trouvais ça important de finalement envoyer un message pour souhaiter, malgré les événements, de belles fêtes de fin d'année ou en tout cas un peu de répit dans le tumulte ambiant. Je lui expliquais que j'avais préféré attendre pour écrire et laisser le temps s'écouler, mais je tenais à lui dire tout mon soutien pour la perte de sa mère, car c'est toujours compliqué de passer les fêtes en ayant perdu quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aimait, et moi-même, j'étais liée à cette personne, non pas par le sang, mais par la famille, et c'est tout aussi important. Et je lui exprimais le fait que on m'avait prévenu de sa disparition par biais interposé et que c'était bien triste de pas avoir été prévenue en direct et que malgré tout ça, j'avais pas cherché à comprendre ni à me quereller, j'avais laissé faire tout ça en silence pour que chacun puisse garder sa place et son intimité et la distance qu'il fallait. Donc je lui disais aussi que j'appelais régulièrement ma sœur pour avoir des nouvelles d'eux et que je gardais de très bons souvenirs et que même si les circonstances m'avaient empêché de la voir, de lui parler, de lui dire au revoir, que mes pensées allaient vers ce qu'elle était, vers lui et que j'aurais aimé que la division de nos familles nous aurait permis quand même de se voir, mais que j'espérais qu'un jour on puisse mettre de côté le passé pour pouvoir aller de l'avant. Je lui souhaitais bon courage et réussite dans sa carrière et je lui ai redit aussi toute la fierté que ma sœur lui portait, qu'elle était fière de lui et qu'il ferait un très bon chemin dans la vie malgré tout et qu'on pourrait peut-être se rencontrer un jour. Le message est arrivé dans les mains de quelqu'un d'autre parce qu'en fait il avait changé de numéro, mais par chance cette personne le connaissait et du coup elle lui a transmis ce message pour pouvoir me répondre. Et donc mon neveu m'a tout de même répondu de manière touchante et il a exprimé le regret que les choses se soient passées ainsi et que malheureusement il avait été mis au courant qu'après les obsèques qu'on n'avait pas pu venir, enfin que surtout on n'avait pas été invité ni convié. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait qu'ils disent que je comprenais mieux que quiconque en ces périodes de fête pas si réjouissantes au final, ce que je pouvais éprouver aussi par la perte moi-même d'un proche et qu'on aurait peut-être l'occasion de se revoir bientôt et je trouve que voilà, c'est important malgré tout de faire la démarche d'aller vers l'autre, de faire un pas vers l'autre et de prendre des nouvelles surtout.
et de se pardonner tout ce qui a pu être dit, fait dans de telles circonstances. Ça permet d'avoir le cœur léger, l'esprit léger. C'est ce que j'appelle la trêve de Noël. C'est un instant aussi qui est un peu magique, permettant de se ressourcer et tout simplement de retrouver la paix intérieure. C'est vraiment important. Donc si vous aussi, vous avez pris des distances avec des amis ou de la famille ou certaines personnes et que vous avez envie d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, faites-le. Envoyez un mot, un message, écrit, une lettre. Tant pis si elle n'arrive pas forcément en bon port, ou qu'importe ce que cette personne va vous répondre, le plus important c'est que vous ayez fait votre démarche, vous de votre côté. Et si vous avez une réponse, tant mieux, et si vous n'en avez pas, tant pis, au moins vous aurez fait de votre côté tout le nécessaire pour prendre des nouvelles et pour aller de l'avant.